Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Étoile Divine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de dépendance affective. Suis-je dépendant ou dépendante affective ou suis-je simplement dans un lien ou parcours de flamme jumelle? Je voudrais vraiment en parler parce que il peut y avoir quelques petites similitudes par rapport au lien de flamme jumelle. Et il peut aussi y avoir complètement de grosses différences entre être dépendant affectif de base et vivre un parcours de flamme jumelle. Donc, sachez que pour commencer, je vais essayer de parler un petit peu du dépendant affectif. Quand on est dépendant affectif, ce n'est pas forcément le fait que en amour, on a envie d'avoir toujours son autre dans ses bras, collé à ses pieds, collé dans son dos, sur sa poitrine, enfin, carrément son autre dans son sac à main en permanence. Ce n'est pas que ça. Parce que quand on est dépendant affectif, en fait, c'est quelque chose qui débute depuis très très longtemps, depuis votre plus jeune âge. Alors, il y a certains souvenirs qu'on oublie. Donc, quand on devient adulte et qu'on commence à vivre tout un tas de relations, il n'y a que au niveau de l'amour, au niveau des émotions, au niveau de la relation sentimentale, qu'on puisse avoir un petit questionnement si on est vraiment dépendant affectif ou pas. Alors, le dépendant affectif au niveau sentimental, ça s'explique du principe que la personne, quand elle débute une relation, a besoin que l'autre lui montre à quel point il est attaché. Il faut que l'autre lui montre à quel point il a de l'amour pour lui. Il faut que l'autre lui montre vraiment à quel point que tous ses mouvements, tout ce qu'il a envie de faire soit forcément en rapport avec lui. Le dépendant affectif, il a besoin d'être en permanence avec l'autre. Il a besoin de sentir le contact. Il a besoin de la présence de l'autre. Le dépendant affectif a, en amour aussi, besoin de reconnaissance en permanence. C'est-à-dire que quand tu vas vivre une certaine situation avec ton autre, il faut vraiment que l'autre te montre à quel point ce que vous avez vécu représente énormément pour lui. Et s'il ne le fait pas, le dépendant affectif va se sentir un petit peu gêné, un petit peu vexé, parce que il a participé à la situation et il a l'impression qu'il n'y a pas de reconnaissance. Et le dépendant affectif, comme le mot l'indique très bien, c'est qu'il est dépendant de l'affection. C'est qu'il veut de l'affection en permanence. Donc, ce qui va faire que le fait d'avoir besoin d'affection en permanence va déteindre aussi sur ses autres relations. C'est-à-dire le dépendant affectif, c'est une personne qu'on va plus ou moins juger quasiment possessive, pardon, auprès de ses amis, c'est-à-dire il va vouloir aussi prendre le temps des autres. C'est pas, quand je dis le temps des autres, c'est pas parce qu'il va forcément vouloir être avec les autres, mais c'est la personne qui va vouloir être en contact, que ce soit téléphonique ou sur les réseaux ou par message, enfin, tout le temps, avoir besoin de la présence. À partir du moment où il va commencer à vivre une situation ou une relation plus ou moins avec des sentiments, des émotions, et ben, le dépendant affectif aura besoin qu'on lui témoigne l'affection qu'on a pour lui en permanence. C'est le style de personne qui va reprocher à ses copains ou à ses copines: ah oui, vous êtes sortis hier, vous m'avez même pas appelé, vous m'avez même pas dit que vous deviez sortir, vous êtes partis en vacances, vous m'avez même pas dit comment ça s'est passé, vous m'avez pas appelé pour me dire si, j'attendais que vous me dites pour que je vienne vous voir, vous m'avez pas dit, au travail, bah, vous m'avez pas demandé de faire ça, vous avez plutôt demandé à l'autre et moi je suis là, je regarde faire, c'est comme si je participais pas, je sers à rien, blablabla. Bla, bla, bla. Alors le dépendant affectif, sans forcément être pleurnichard, hein, je préfère vous le dire, parce qu'il sait y faire quand même, parce que ça fait depuis longtemps qu'il est dépendant affectif, donc il a quand même développé certaines techniques pour pouvoir un peu camoufler un peu ce besoin-là. Donc, le dépendant affectif aussi peut être quelqu'un d'assez agressif aussi, hein, parce que comme il ne sait pas comment gérer ses émotions, ça va se transférer au niveau
enfin, ça va se transférer dans de l'agressivité. Ça peut être verbal et parfois ça peut être physique. Donc, il faut aussi savoir aussi que le dépendant affectif, c'est une personne qui aime plus ou moins manipuler. Je ne parle pas de pervers, de machin truc, mais le dépendant affectif aime bien manipuler les autres pour qu'il puisse, lui, récolter l'affection dont il a besoin. Donc, là, en fait, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que quand on est dans un parcours de flamme jumelle, surtout pour les chasers, au départ, on va dire, surtout pour les chasers au départ, parce que le runner aussi peut être indépendant affectif. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Donc, en début de parcours, bien sûr que le chaser a vraiment besoin de son autre, et on peut le comprendre d'ordre naturel en fait. C'est-à-dire que quand tu vis quelque chose de fort avec quelqu'un, tu as tout le temps cette personne en tête, tu as à un moment donné envie que la personne soit là avec toi et que tu puisses vraiment profiter d'elle, de son énergie, de ce qu'il pense, enfin partager du moment avec cette personne parce qu'il y a eu quelque chose de poignant, il y a eu quelque chose d'intense qui s'est passé quand vous vous êtes rencontrés, il y a une certaine connexion. Donc, puisque le dépendant affectif, toute sa vie, va être en train de quémander de l'affection ou demander de l'affection, je dis quémander, c'est pas péjoratif, mais c'est pour dire que aura toujours besoin qu'on lui témoigne une affection, et ben quand tu vas commencer à vivre un lien et parcours de flamme jumelle, ça va être d'autant plus difficile, mais très très difficile pour ce dépendant affectif-là, parce que comme vous pouvez le voir, pour ceux qui comprennent un petit peu le parcours, les liens de flamme jumelle, pour vous qui découvrez ce parcours, je vous invite à regarder mes premières vidéos parce que franchement, comme sur ma chaîne, ce que je partage sur ma chaîne, c'est vraiment de manière un petit peu aussi crescendo. Donc, c'est vrai que si vous tombez sur une vidéo là que j'ai publiée il y a 3 semaines et si vous tombez sur une vidéo qui a quasiment plusieurs mois, vous verrez quand même qu'il y a eu un certain décalage et certaines personnes qui tombent sur mes vidéos jusqu'à présent, on va dire en ce moment, ne comprendront pas tout un tas de choses, tout ce que j'ai déjà pu raconter bien avant. Donc, moi, je vous invite vraiment d'écouter mes vidéos au tout début. Vraiment, prenez votre temps. Ou après, s'il y a un sujet précis qui vous intéresse, bon, allez directement dessus. Mais en général, je n'aime pas trop me répéter. Je pourrais me répéter, hein, mais j'aime pas trop. Et comme vous pouvez constater aussi sur ma chaîne, je ne répète pas. Bon, peut-être que je vais le faire de temps en temps, mais je ne répète pas souvent les mêmes sujets. Donc, pour cela, il faut vraiment suivre la vidéo dès le départ. Vraiment. Et petit à petit, comme ça, vous allez bien comprendre mon raisonnement. Parce que les podcasts ne sont pas préparés. Je l'ai dit, je me branche sur mon micro et hop, je pars, je commence à parler. Je n'écris rien du tout, je ne prépare rien du tout. J'emmagasine l'objet du podcast et ça sort. Et tout ce que j'ai pu recueillir vis-à-vis de certaines personnes, de mes recherches et tout ça, ça me vient naturellement et j'en parle. Après, je ferai un podcast où je vais vraiment me présenter, mais de A à Z. Comme ça, vous allez aussi comprendre pourquoi aussi j'ai fait ça et où est-ce que je vais avec tout ça. Et avec vous, bien sûr. Donc, là, aujourd'hui, je vous explique ce sujet-là sur la dépendance affective. Bien sûr que je ne dis pas que vous n'allez pas comprendre, vous allez bien comprendre ce que je vais dire. Mais je ne vais pas forcément me répéter, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Donc, quand on vit une relation de flamme jumelle par rapport aux personnes qui sont dépendantes affectives, parce que tout le monde n'est pas dépendant affectif. Sincèrement, tout le monde n'est pas dépendant affectif. On a besoin d'un minimum d'affection, mais le dépendant affectif, c'est vraiment quelque chose de lourd. Hein. C'est quelque chose de... Deux fois même, lui-même, il ne s'en rend pas compte. Parce que c'est tellement difficile deux fois à déceler que c'est un comportement qui va engendrer certains mécanismes. Donc, on va se dire que bah, cette personne, c'est normal et tout. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on finisse par mettre un mot sur ça et qu'on dise, bah écoute, toi, tu es vraiment indépendant affectif parce que ton comportement que tu as, tu répètes toujours les mêmes histoires, les mêmes chaînes, les mêmes choses. Donc là, vraiment, tu fais partie de cette catégorie-là. Sauf que dans la relation de flamme jumelle, dans le parcours de flamme jumelle, tu as beau être dépendant affectif ou pas,
la façon dont les choses vont se dérouler dans le parcours, ça va te mettre un petit peu en position de dépendant affectif. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, quand tu as vécu un contact assez fort avec ton autre, tu n'as qu'une envie, c'est de vivre cela, parce que c'est quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis toujours. C'est quelque chose d'unique. C'est unique. Il faut comprendre que comment vous expliquer? La connexion de flammes jumelles est unique. Vous avez beau rencontrer 200 personnes dans votre vie, vous avez beau être tombé 15 fois amoureux ou amoureuse, mais la connexion des flammes jumelles, je vous assure, c'est unique. C'est unique. Donc, quand il y a plein de gens qui, bon, je sais pas, je vais pas juger votre vie, mais si vous tombez amoureux toujours de la même manière, de la même façon, et que ça devient plus fort, plus fort, plus fort, et qu'au final, vous vous rendez compte que voilà, l'autre se fout de vous, etc. Vous répétez la même chose, la même chose et la même chose. Je ne sais pas si vous aurez la capacité de pouvoir faire vraiment la distinction, la différence entre une connexion FJ et une connexion lambda, en fait, que ce soit d'âme sœur ou de lien fort, parce que vous pouvez aussi vivre d'autres types de relations, je l'ai dit. Je parle beaucoup plus du lien flamme jumelle parce que je suis flamme jumelle et j'ai reçu ma connexion de flamme jumelle depuis 2013. Aujourd'hui, je suis en relation avec mon autre, avec les hauts et des bas, parce que c'est pas une relation qui fait partie du monde des bisounours, hein, je vous le dis. C'est une relation de développement spirituel, de développement personnel. Quand on est en train de se développer spirituellement et personnellement, dites-vous que c'est pas simple. Donc, faut pas trop rêver, genre l'amour magnifique. Bien sûr que quand on ressent des foudres, énergétiques très très forts de l'autre, on a l'impression d'avoir du miel partout dans notre cœur. On est illuminé, on se sent, on ressent un bonheur total parce que c'est nos deux âmes qui sont vraiment en phase. On est vraiment bien. On est vraiment bien. Mais ces choses bien qu'on ressent, le bien-être qu'on ressent, c'est pas un bien-être qui va durer continuellement. Il y a des hauts et des bas, il y a des flux énergétiques. Deux fois l'énergie est down et deux fois l'énergie est très très haut aussi. Donc il faut vraiment vous dire que c'est un peu comme un parcours du combattant. D'ailleurs, il y a un podcast qui est prêt à cela, le parcours du combattant. Le parcours du combattant. Ce podcast va être bientôt préparé pour vous expliquer un peu certaines choses. Donc, revenons-en au dépendant affectif. Quand tu es dans ce lien-là, on va se dire que, ouais, toi, c'est un dépendant affectif. Mais tu ne l'es pas spécialement, c'est juste parce que, voilà, c'est ce lien-là qui te pousse à vouloir aussi, surtout pour les chasers, bien sûr, à vouloir aller vers l'autre parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais ressenti et que tu as besoin, tu as un fort besoin de l'autre. Mais pour les dépendants affectifs qui sont dans ce parcours, je peux vous dire que l'épuration est énorme. L'épuration est énorme. Vous allez passer par tout un tas de sentiments, de haine, je dis bien de haine, de colère, vous allez haïr votre autre. Vous allez être à deux doigts de tout casser. Vous allez, parce que votre personnalité de base a besoin d'affection. Et quand vous avez cette connexion intense de l'autre, vous avez l'impression que vous allez mourir. Vraiment. Vraiment, vraiment. Vous pouvez aller en hôpital psychiatrique. Hein, je ne suis pas là pour vous souhaiter ça. Hein. Mais quand on est dans ce lien-là et qu'on a certaines faiblesse au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel, et ben ça peut vous emmener loin. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi très vite essayer de vous faire suivre, il faut vous faire aider. Parce que la nuit noire de l'âme, c'est pas vraiment une dépression, mais quand on est beaucoup trop submergé par cela, ça se finit en dépression. Vraiment, il y en a plein qui ont... J'ai acheté un livre... ça s'appelle Flamme jumelle, mais je ne me rappelle pas de l'auteur là. J'ai pas le livre sous les yeux. C'est une femme, elle a été en hôpital psychiatrique. Elle a vécu un lien intense, puissant. Elle a raconté sa vie dedans. C'est incroyable. Donc,
Ne traînez pas, ne baissez pas trop les bras parce que ce lien-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un lien de développement personnel et spirituel. Donc, c'est un lien qui englobe votre âme, votre incarnation en globalité. Donc, il faut vraiment être très à l'écoute de vous-même. Et rassurez-vous, parce que la sauce fait quand même bien les choses. Avant que vous rencontrez votre autre, vous avez quelques petits signes. Il me semble que j'ai déjà peut-être fait un podcast, ben, je ne sais plus, je vais voir. Mais je pense que je vais en reparler sur les signes avant-coureurs hein, qui montrent que vous allez bientôt rencontrer votre flamme jumelle. Je vais faire ce podcast pour vous donner quelques signes. Mais ce que je voulais dire, c'est que la sauce ne va pas vous laisser comme ça et d'un coup, boum, vous avez une sorte de connexion. Mais en général, c'est après que vous avez découvert ce lien que vous allez maintenant ajuster vos pensées, enfin ce qui s'est passé dans le passé, vous allez vous dire, ah oui, c'est peut-être pour ça que je faisais comme ci, c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté de faire ci ou ça, c'est parce que j'allais rencontrer quelqu'un d'autre et tout. Il y a plusieurs vidéos qui vous expliquent un peu, qui montrent qui vous dit quand est-ce que vous allez rencontrer votre hôte, voici les signes et tout. Parce que la source ne vous laisse pas comme ça non plus, parce qu'il sait que là où il va vous emmener, c'est du lourd. Votre mission va être puissante, donc il va falloir que vous soyez préparés. Il y a plein de flammes jumelles qui perdent la vie, hein, malheureusement. Malheureusement. On ne veut pas en parler hein, de ça, mais moi, je vous dis, sur ma chaîne, j'ai envie de vous dire les choses sans forcément pousser trop dans tout ce qui est noir, mais ça, c'est un lien qui est puissant quand même. Hein. Donc, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas un jeu d'enfant. Et quand deux fois je découvre certains commentaires sous mes vidéos qui font comprendre que parce qu'ils n'ont pas bien compris le message que je voulais passer et ils me font comprendre que je veux peut-être faire croire que tout le monde peut être flamme jumelle, mais j'ai déjà dit que non, que tout le monde ne peut pas être flamme jumelle, c'est impossible. Tout le monde déjà ne peut pas être comme tout le monde, on est tous différents, mais vivre ce parcours de flamme jumelle, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en train d'en parler que je suis un ovni, non, de plus en plus de personnes se révèlent flamme jumelle, mais de plus en plus de personnes se trompent de leur circuit de vie, donc ils sont tout simplement en train de vivre une certaine espérance terrestre qui vont les amener vers autre chose et qui prennent ça comme si c'était vraiment un lien de flamme jumelle. Le lien de flamme jumelle, c'est un lien indestructible. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire demain je me lève, ouais, bah, je m'en fous de ma flamme jumelle, je passe à autre chose. C'est impossible, 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 impossible. Je vous le dis. Mais l'impossibilité ne veut pas dire que votre autre, vous n'allez rien partager avec. C'est-à-dire vous êtes deux âmes qui allez cheminer ensemble pour évoluer par rapport à votre mission de vie. Vous avez besoin de l'un et de l'autre, comme des avatars. Voilà. Et c'est très important. Tu es l'avatar de l'autre, l'autre est ton avatar, en fait. Sauf qu'on est des corps et des âmes incarnées. Donc, on doit avancer ensemble au vu de tous les autres peuples qui nous voient et même qui n'arrivent même pas à nous comprendre deux fois. Moi, je ne cherche même plus à expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit parce que si tu ne comprends pas ma façon, comment je suis, je ne peux pas t'expliquer. Tu as ton âme, j'ai mon âme, tu as ta vie, j'ai ma vie. On est des humains qui vivons tous sur la même terre. Chacun a ses visions, ses puissances, ses expériences, etc. On est tous reliés comme des chaînes, en fait. C'est ça que tout le monde ne comprend pas. On est tous reliés comme des chaînes. On a besoin de l'un et de l'autre. Pour avancer, quand tu fais une chaîne, chaque maillon compte. S'il y a un maillon qui est cassé, eh ben, la chaîne n'a plus le même sens. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Quand tu as une personne en dépendance affective, bien sûr qu'il y a certains accompagnements qui vont t'aider à vraiment te libérer un petit peu. Il y a certains accompagnements qui vont t'aider. Alors, si vous ne savez pas si vous êtes dépendant affectif, bon, n'hésitez pas, hein, vous pouvez m'envoyer un message par mail, hein, si vous voulez, sur alloconfidence.fr ou tout simplement en commentaire sous la vidéo. Donc, vous pouvez m'envoyer un message aussi directement sur la chaîne. Enfin, bon, vous savez, hein, vous pouvez me contacter si vous avez d'autres questions. Pour que je vous donne un peu plus de détails sur les personnes qui aimeraient bien comprendre est-ce qu'ils sont dépendants affectifs.
Parce que, en fait, la dépendance affective, on parle d'affection. Mais l'affection aussi, ça peut être basé sur tout, sur les objets. Donc, j'ai déjà expliqué quelques petits détails. Mais bon, après, je pourrais aller plus loin, mais de manière personnelle par rapport à la vie de l'autre. Mais en général, dépendance affective, c'est dans tes relations, hein, comme j'ai dit, amicales, amoureuses. Amoureuse, c'est beaucoup plus intense parce que c'est ce qui se voit le plus. Parce que dans le cercle amical, il y a plein de gens qui ne considèrent pas trop l'amour des amis. Il y a plein de gens qui ne considèrent pas trop cet amour-là parce que, ou qui se disent que ce n'est pas vraiment un amour, donc ils ne le développent pas. Alors que l'amitié, c'est de l'amour. Hein. C'est vraiment beaucoup d'amour, l'amitié. Donc, il faut se le dire. Donc, par rapport à la dépendance, ça peut être aussi au niveau de tes objets. Ce sont des personnes qui ne veulent rien jeter, qui récupèrent tout. Quand tu es dépendant affectif, à chaque fois que tu as un truc, même si tu n'utilises pas ton objet, oh, on ne sait jamais, ça peut peut-être servir, je vais le garder, on ne sait jamais. Alors que ce sont les personnes qui accumulent beaucoup de choses, beaucoup d'objets, parce que ça les tient chaud au cœur de se dire qu'ils ont plein de choses. Donc, tout ce qui... En fait, les dépendants affectifs, le plus souvent, il y a des personnes dépendants affectifs qui prennent rapidement du poids, qui prennent beaucoup plus vite du poids par rapport aux autres. Si vous ne faites pas attention, vous allez grossir rapidement que certaines personnes. Donc, alors, soit c'est l'un ou l'autre. Je connais aussi beaucoup de dépendants affectifs qui sont anorexiques. C'est vraiment l'extrême. Si la personne ne prend pas vraiment de poids, la personne est dans l'extrême, dans la maigreur extrême. Sinon, la personne prend beaucoup de poids parce que souvent la personne se nourrit aussi de ses émotions parce que quand on manque de quelque chose, on n'a qu'une envie, c'est de manger en fait. Donc voilà quoi, donc pour vous dire, et il y a beaucoup de personnes qui vont se nourrir et au bout d'un moment qui vont se faire regurgiter, enfin qui vont tomber dans certaines addictions et tout. Enfin bon, voilà pour vous expliquer. Une personne lambda qui n'est pas dépendant affectif ne va pas forcément tomber dans tout un tas d'addictions. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont addictes sont des dépendants affectifs, mais la majorité. Et être addict, ce n'est pas forcément dans la drogue ou autre, hein, c'est dans certains rituels que vous mettez en place pour vous rendre bien, etc. Un affectif qui fait ce parcours de flamme jumelle doit vraiment faire très attention, très attention à ce qu'il ressent et vraiment se protéger. Parce que quand on est dépendant affectif, ça veut dire qu'on a une grosse carence déjà affective et qu'on est en manque total. Ça peut venir de très loin, mais je ne vais pas vous faire votre psychologie de l'enfance et tout. Mais ça peut venir de très loin. Donc là, je pourrais vous en reparler plus tard parce que je suis actuellement en formation. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et j'attends vos commentaires. N'hésitez pas, laissez vos commentaires, je réponds aux commentaires. Et je vous dis en tout cas, prenez vraiment soin de vous et essayez de vous libérer un petit peu de cette problématique d'être dépendant affectif parce que vous n'avez pas forcément besoin d'être flamme jumelle hein, pour que ça joue sur vos sentiments, vos amours et tout. Donc, vous pouvez vous en débarrasser. Il y a des techniques pour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas. Je serai là pour répondre à vos questions. Je vous souhaite très belle journée à tous et à toutes. Et très belle soirée à tous et à toutes.